mais dirigez en tant que modèle. Ne faites pas ce que je vous dis, mais faites ce que je fais. L'exemple. Et c'est ça qui fait que le leader motive, il inspire. L'autre aspect, un leader doit connaître 3 choses, ce que j'appelle les 3 R. C'est ce qu'on appelle reward. Il faut savoir récompenser, mais récompenser juste. Hein? Il faut savoir aussi reconnaître le travail des gens, leur contribution. Mais surtout, il faut les respecter. Le respect est fondamental. Le leader qui pense qu'il est là, parce qu'il mérite, c'est parce qu'il n'a pas compris les paliers de leadership. L'autorité, c'est le niveau le plus bas. Vous êtes président de la République, vous êtes élu, c'est l'autorité. C'est le niveau le plus bas du leadership. Et on fait la confusion. C'est le niveau le plus bas. C'est l'autorité, c'est votre poste, votre titre qui vous donne ça. Mais ce n'est pas nécessairement que les gens vont vous suivre. Il faut le mériter. D'abord, vous êtes performant par vos actions, ce que vous faites pour le pays. Deuxièmement, ce que vous faites pour les autres. Nelson Mandela, aujourd'hui, c'est un leader. Il a atteint les 5 paliers. Incontesté. Non, il a formé d'autres leaders. Parce que le leader, ce n'est pas ce que tu fais pour toi. Non, c'est ce que tu fais pour les autres. Ce que vous faites pour votre nation. Pas maintenant, mais longtemps quand après vous êtes parti. Ce qui fait la force de nos guides religieux, aujourd'hui on en parle, et leur projet continue. C'est que quand ils étaient là, ils ont semé la bonne graine. Pas pour eux de récolter, mais pour les générations futures. Je n'ai pas besoin de donner des noms, mais dans n'importe quel tariqa dans ce pays, celui qui l'a créé, aujourd'hui n'est pas en train de bénéficier de ce que ça rapporte. On peut même dire que ce sont ces vieux disparus qui font nourrir leurs petits-fils aujourd'hui. Autre chose aussi, autre solution que vous préconisez pour sortir du développement, parce qu'on parle finalement avec vous, Abdoulaye Mbengue, des problèmes de développement, vous évoquez la migration technologique. Je pense que ça veut dire tout simplement peut-être le transfert de technologie. On en a longtemps parlé. Et qui a réussi en Chine, en Inde, au Vietnam, partout. Pourquoi pas en Afrique? C'est ça la question que ça se pose. Pourquoi pas en Afrique? Parce qu'en fait, toutes ces choses-là, on a parlé d'autosuffisance alimentaire, maîtrise de l'eau. On parle de toutes ces choses en Afrique depuis longtemps. Mais pourquoi rien ne se passe? Là encore, l'approche Game Change, le diagnostic, l'outil nous a permis de déceler qu'au-delà du fait qu'on ne crée pas de la valeur, au-delà du fait que ce n'est pas dans l'intérêt des pays développés de leur compagnie, le timing n'était pas très approprié. Le timing n'était pas... L'heure n'était pas encore arrivée. Cette migration a commencé dans les années 60-70 pour aller au Japon. Après, c'est aller dans les pays du Tigre. C'est par la suite que c'est venu en Inde, au Brésil, les pays de l'Europe de l'Est. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? À part les pays du Vietnam, mais l'Afrique. Aujourd'hui, la stabilité existe. Il y a beaucoup de pays africains. Les compétences existent. Le savoir-faire existe. C'est tout simplement une question de volonté politique pour créer les conditions et attirer cet investissement. Parce que c'est le secteur privé. Ils n'ont pas à venir en Afrique à cause de nos beaux yeux. Ils vont venir en Afrique parce qu'ils vont gagner de l'argent. Bientôt, les revenus, les facteurs de production dans les pays de l'Asie vont commencer à être trop chers. Et donc, ça va commencer à diminuer les bénéfices de ces sociétés. Et ça va être autour de l'Afrique? Ce sera autour de l'Afrique. Ah oui. Mais l'opportunité est là. Mais la question, est-ce que nous allons la saisir? Balla Gaye 2 a vu l'opportunité. Il l'a saisi en se préparant. Il n'a pas attendu. Il pouvait chercher d'autres combats, mais il a dit non, non, non. L'opportunité est là, je vais. Je veux Yékini. Ah oui, je veux Yékini. Mais aussi pour avoir Yékini, il y a un prix. Je vais me préparer. Je vais me sacrifier. Je vais faire tout ce qu'il faut. Mais il est allé avec confiance. Quand tu as Yékini devant toi et tu souris, mais soyons sérieux. Quelqu'un qui fait paniquer tout le monde. Ça veut dire que Balla Gaye 2 s'était tellement bien préparé qu'il ne craignait rien. La Chine aujourd'hui ne craint personne. Il y avait eu un excès de confiance. En fait. Hein? Mais c'est qu'il a travaillé. Il le dit, Dama Liggéey. Dama Liggéey, nous les Africains, mais on travaille durement, mais il faut travailler intelligemment. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Vous dites que pour ce transfert de technologie, n'est-ce pas, cette migration technologique, pour que ça se passe, alors il ne faut pas seulement des ouvriers qualifiés, mais il faut que ces ouvriers soient qualifiés et éduqués.
Sinon, ça ne fonctionne pas. Effectivement. La qualification aurait pu largement suffire. Vous voyez, M. Kane, c'est ça la nouvelle donne. Pendant longtemps, avec les autres migrations, il fallait tout simplement des ouvriers qualifiés. Oui. Parce que c'était automatisé. C'était des mouvements répétitifs. Aujourd'hui, avec la robotique, on s'est rendu compte que les usines qui sont en train d'être construites, ce sont les robots qui font tout. Et donc, ce qui est important, ce n'est plus d'avoir des ouvriers qualifiés. Le robot ne tombe pas malade. Il ne fait pas de grève. Donc, ça veut dire que c'est incontournable. Les autres usines qui vont exister sont des robots, même en Afrique. Mais ils se sont rendus compte que les machines, il faut savoir lire, il faut savoir les contrôler, il faut savoir les orienter. C'est là où la nouvelle donne, non seulement des ouvriers qualifiés, mais éduqués. Alors qu'en Afrique, la plupart des étudiants que nous avons, on a une éducation de base jusqu'au bac, qui nous permet d'avoir ces compétences. Les compétences qui nous manquaient, la qualification, on peut les former en 6 mois, en 1 année. Vous dites qu'il faudrait utiliser les étudiants à cela. Ah oui, les bacheliers. Oui. Pourquoi aller à l'université pour avoir une maîtrise, un doctorat, alors que Bac plus 2, vous êtes un technicien qualifié de l'agriculture, de l'informatique, à l'étude des sols. On va commencer à apporter nos solutions à nos problèmes. Il faut qu'on apprenne à fabriquer par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et ce sont ces étudiants qui doivent être l'armée du développement. Il faut les intégrer. Mais aussi, il faut que nous ayons des experts. Et que les responsables politiques doivent savoir les motiver. Aujourd'hui, ce qui est simple, qu'il faut reconnaître, tout développement, c'est basé sur ce qu'ils appellent les STEAM. STEAM, ce sont les sciences, technologies, engineering et mathématiques. Mais on a vu qu'il y a un déclin dans ces domaines aussi bien au Sénégal que dans les pays développés. Mais qu'est-ce qui empêcherait le président de dire que tous ceux qui vont faire ces filières, je vous donne une bourse entière, jusqu'au bac. Après le bac, d'office, vous allez dans n'importe quelle les meilleures universités au monde pour revenir et développer votre pays, les encourager, vous leur donner une mission. Mais moi, ça, c'est extraordinaire. Imaginez un jeune reçu à la présidence par le président du pays qui dit que le pays compte sur vous pour se développer. Travaillez vos sciences, vos mathématiques. Vous êtes les leaders de demain, nous comptons sur vous. Vous devez développer, nous n'avons plus besoin des experts. Vous devez remplacer ces experts. Quand même, c'est un facteur motivant. Vous pensez que ces étudiants formés, peut-être avec d'autres personnes aussi, pourraient remplacer tous ces experts? Mais mieux, je ne dis même pas ces étudiants. Oui. Prenons les gens qui n'ont pas fait l'école formelle. Oui. Parce que vous dites, en fait, ce qui compte, c'est l'expérience. Il faut des gens d'expérience. Qui peuvent faire. Oui. On n'a pas besoin de parler français. Parce que vous dites que learning by doing. Hein? Learning by doing. Aujourd'hui, on peut enseigner aux talibés qui sortent du Dara comment fabriquer des voitures. On peut leur enseigner. Croyez? Mais le Coran est beaucoup plus difficile que les mathématiques. S'ils sont en mesure de maîtriser le Coran, ils peuvent le faire. Et on intègre tout le monde. Le fait de ne pas intégrer ces masses aussi constitue un frein. La plupart des pays qui sont développés se sont faits sur la base de langue nationale. Ils ne se sont pas développés sur la base de langue étrangère. Il faut trouver les voies et moyens pour intégrer cette marge de la population qui est exclue. Ils ont les compétences, ils ont le savoir-faire, ils peuvent le faire. On doit compter sur eux. Learning by doing. Oui. Parce que ce que les gens oublient, que dans l'acquisition des connaissances, il y a le volet tacite et le volet explicite. Le volet explicite, c'est qu'on rencontre dans les livres, qui est dans l'Internet, tout le monde peut l'avoir. Mais le volet tacite ne se manifeste que dans l'exécution des tâches qu'on doit avoir. Conduire une voiture, vous pouvez avoir le code. Ça ne veut pas dire que vous pouvez conduire une voiture. Pour conduire une voiture, il faut savoir maîtriser le volant. Ça, ce sont des compétences qui sont tacites. L'autre aspect, il y a des connaissances qui ne sont pas documentées. Toutes les sociétés qui ont de bonnes stratégies ne dévoilent pas leurs compétences foncières, qui se définissent comme une compétence difficilement copiable, donc basée sur des intangibles. Et ça aussi, il faut que nous l'exploitions. Il faut que nous soyons conscients que les classes ne suffisent pas. Il faut intégrer les masses. Il faut leur permettre de mettre la main à la pâte. Donc vraiment, vous préconisez pour en sortir d'abord une volonté politique de rupture, ne pas penser que ce qui fait la valeur de l'individu doit être forcément le diplôme, hein, je pense que, mais surtout redonner à l'apprentissage toutes ces vertus, toutes ces valeurs. Il faut absolument apprendre d'une vous. C'est cela un peu. Mais si vous regardez nos valeurs, qu'est-ce que nos vieux nous enseignent?
ñaq jëriñu ñaq il faut suer